Salut à tous, c'est Antoine de Tonyphone. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de présentation et qui fera également office de compte rendu concernant le Elephone S7. Donc le Elephone S7, j'ai jamais eu honnêtement de Elephone dans ma vie. C'est une marque chinoise qui produit vraiment des smartphones très bas de gamme, disons avec des rapports qualité-prix qui sont sur le papier ultra intéressants. Il y en a eu plusieurs, il y a eu des P9000, P8000, P9, enfin, il y a eu un paquet de smartphones. Il me semble que, je sais pas, je connais pas trop en fait la marque Elephone, j'ignore, mais il me semble que ça appartient ou que ça a appartenu du moins à la marque Pioneer. Donc ils produisent pas mal de smartphones. Il y en a très peu chez nous, ils en vendent pas en grande surface ou dans la plupart des boutiques habituelles, on n'en voit jamais. Du coup, j'ai réussi à me procurer le S7 qui est vraiment le smartphone entre guillemets le plus haut de gamme qu'il présente actuellement ou qu'il présentait dernièrement. C'est un smartphone qui, son nom l'indique un petit peu, s'apparente énormément au Samsung Galaxy S7, que ce soit dans le form factor ou dans le design général du téléphone. On se croirait vraiment avec un Samsung dans la main. Donc voilà, donc moi je m'en suis servi pendant une semaine. Et honnêtement, ça reste vraiment du téléphone bas de gamme quoi qu'il arrive. Moi, j'ai vraiment pas accroché au produit pour avoir essayé récemment également un Lenovo Zook Z2 ou même un Meizu M3S, qui est pourtant bien plus low cost que le Zook. Ce téléphone est vraiment sans intérêt. Honnêtement, pour moi, il est vraiment sans intérêt. Donc, rapidement, le produit, je vais juste enlever la boîte. Donc, c'est un smartphone qui a un écran de 5,5 pouces. Ça reste, c'est du Full HD, donc l'écran est plutôt sympa. Honnêtement, on va pas s'en plaindre pour le prix. Il y a un processeur, c'est un MediaTek Helio X20, donc à 2 GHz avec une puce graphique Mali T880. La version que j'utilise, moi, c'est un 4 Go de RAM, donc qui est censé vraiment dépoter quand même un minimum, avec 64 Go d'espace de stockage. L'appareil photo, c'est un 13 mégapixels, c'est un Omnivision, c'est un peu, c'est un peu l'appareil photo de base sur les smartphones chinois. Le capteur avant c'est 5 mégapixels, donc il est dual SIM. Vous avez toutes les bandes fréquences de 4G, enfin 800 MHz, 1800, 2100 et 2600 MHz. La batterie fait 3000 mAh, donc plutôt dans la bonne moyenne des smartphones d'aujourd'hui. Vous avez un capteur d'empreinte frontale. Et il pèse 150 grammes environ, 148 je crois, je ne sais plus trop. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du smartphone. Alors la boîte en elle-même, il n'y a rien de particulier à dire, c'est une boîte de base, vraiment une boîte en carton, c'est pas très qualitatif. Mais bon, c'est pas ce qu'on achète avant tout un smartphone. Donc pour ce qui est du smartphone, écran 5,5 pouces, il est légèrement incurvé sur les côtés, je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il fait un peu sombre, pourtant j'ai la même lumière que d'habitude. Donc il est un peu incurvé sur les côtés, ce qui le fait légèrement apparenté à un Galaxy S7 Edge. Comme vous pouvez le voir sur les faces arrière, il y a la même chose, exactement comme sur le Galaxy S7. Ce côté un peu biseauté qui fait que l'appréhension est plutôt bonne. Photo d'un chien. Mais honnêtement, c'est vraiment que la ressemblance s'arrête vraiment juste ici, quoi. Il n'y a vraiment rien d'autre de qualitatif sur ce smartphone. Pour la présentation générale, c'est assez grossier, c'est du Android 6.0, pour moi sans retouche. Moi j'ai mis l'aperçu principal d'Android, donc la version sans surcouche fabricant. Donc voilà, c'est un smartphone qui, sur la partie papier, est très performant. Par contre, en utilisation classique, il y a vraiment énormément de bugs, énormément de lag. Il y a plein de choses qui sont vraiment classiques pour un smartphone lambda, et celui-ci, ça lui demandera vraiment un temps de réaction assez incroyable. Par exemple, parfois, quand vous voulez ouvrir la galerie, ça va vous mettre 3 ou 4 secondes, vous avez l'impression que vous n'avez pas bien appuyé sur l'écran. C'est assez gênant. La partie photo est également décevante, honnêtement, c'est vraiment dans la moyenne base des smartphones qu'on peut trouver aujourd'hui aux alentours de 150-200 euros. Donc si vous êtes intéressé par la partie photo, honnêtement, ce ne sera pas votre compagnon idéal. En accroche réseau, il n'est pas non plus extraordinaire.
Et j'ai souvent eu des soucis, pourtant je suis chez Orange et dans une grande ville de plus de 300 000 habitants, il y a quand même pas mal de réseaux. Et j'ai souvent eu des soucis de perte de réseau, de perte de signal ou de réseau qui rame un petit peu, donc c'était un petit peu gênant. En communication, par contre, pas trop de problème, la qualité du haut-parleur est plutôt correcte, encore heureux. L'autonomie, on sent bien que le produit n'a pas été optimisé, parce que s'il reste chargé aux alentours des 100, 95 et 90%, une petite partie de la journée, il a tendance à tout d'un coup plonger vers les 20, 30, 20% assez rapidement. Donc c'est assez gênant. Pour ce qui est de l'écran lui-même, c'est un Full HD, donc il est plutôt confortable. Les bordures latérales sont plutôt étroites de par le fait qu'il est légèrement incurvé, mais c'est vraiment très très léger. On est loin de ce que propose Samsung avec le Galaxy S7 Edge. Mais il y a malgré tout une petite inclinaison légère, vraiment, si on regarde de près. Donc l'écran est plutôt sympa pour le prix du smartphone. Après, la dalle en verre qui est dessus est pas très agréable, elle a tendance à marquer les traces de doigts, le doigt ne glisse pas bien dessus. Donc on se souvient souvent qu'on a acheté un téléphone pas très cher et on nous le montre de cette manière-là. Donc voilà, honnêtement, c'est un smartphone que j'ai acheté sans grande ambition. Parce que sur les présentations vidéo et sur la présentation officielle, il semblait vraiment très joli. Donc c'est pas un smartphone qui est vilain. Le dos à l'arrière est plutôt cool, même si il marque vachement les traces de doigts. Cet effet recourbé est plutôt bien foutu. Mais ça reste un smartphone vraiment d'entrée de gamme qui, une fois qu'on l'a utilisé, on se rend compte qu'il est un petit peu brouillon. Et c'est un peu ce qui ressort souvent de cette marque. C'est des téléphones très, très brouillons. Pour ce qui est des performances générales, bah, ça rame souvent pour des trucs assez basiques, malgré les 4 Go de RAM. Le capteur d'empreinte, il y a souvent des ratés. Il n'est pas très performant. Bon, là, il fonctionne bien parce que je suis bien à plat. Donc voilà. Donc la partie photo, pas extraordinaire. L'autonomie, dans la moyenne basse, on va dire. L'écran, pour le prix, est bon. La partie audio, les haut-parleurs sont vraiment très criards, c'est vraiment pas très agréable à écouter. Donc ça c'est un petit peu embêtant si vous voulez regarder des vidéos, parce que comme on a un écran de 5,5 pouces, pardon, forcément on a envie de voir 2-3 vidéos, 2-3 films de temps en temps, mais vous pouvez pas vous en servir avec les haut-parleurs d'origine. Il faudra absolument mettre les écouteurs via la prise jack pour vraiment avoir un petit peu un son correct. Pour ce qui est de la recharge, c'est un temps classique des smartphones d'il y a 2 ans, donc c'est assez long. On est encore en USB ancienne version. Donc voilà, un smartphone pour lequel j'avais pas trop d'attentes et qui m'a pas fait trop mentir, dans le sens où c'est un smartphone d'entrée de gamme qui est pas super performant, qui est pas super rapide, qui a un design malgré tout plutôt réussi pour le prix. Et donc si vous cherchez un smartphone d'entrée de gamme qui fait des photos de base, vraiment basiques, pourquoi pas. Mais si c'est pas le cas, si vous attendez monts et merveilles de ce smartphone, il faut vraiment passer votre chemin, parce que ce ne sera pas le cas. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.